Recoucou. Non, pas recoucou. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que le week-end s'est bien passé. Moi ça a été, c'était bien sympathique et voilà. Donc aujourd'hui on repart pour une nouvelle semaine. Et suite à quelques demandes, je vais vous faire un petit tuto de perles en papier. Alors c'est un tuto que vous trouvez partout sur le net. Hein. J'ai rien inventé évidemment. Hein, voilà. Donc pour ça on a besoin d'une feuille de papier décorée de préférence. Après c'est vous qui voyez. Hein. Et une feuille très souple. Alors moi j'ai pris un format A4 classique avec un décor comme ça sur l'arrière. Alors, déjà, premièrement, on va déterminer la largeur de la perle. Enfin, pas la largeur, la longueur de la perle. D'accord? Alors, moi, j'ai décidé d'avoir des perles de 2 cm. Donc, je vais compter à partir du bord. D'ici en haut, je vais compter 2 cm à chaque fois et je vais faire une petite marque. D'accord, je ne sais pas si vous voyez là, si on voit les petites marques, voilà, que j'ai fait. Voilà, on les voit, tous les 2 cm. Alors après, tout dépend du nombre de perles que vous voulez vous faire. Hein. Là, pour la démo, j'en ai fait 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on va en faire 7 pour l'instant et après on verra. Donc une fois que vous avez fait ça, sur le bord opposé, c'est-à-dire celui-là, on va faire la même chose, mais au lieu de partir à 2, on va partir à 1. À 1 cm, on va faire une marque. Pourquoi 1 cm? Parce que vous allez partir sur la base de triangle. Et le 1 cm étant le milieu de votre largeur, fait de votre longueur de perle, on va démarrer là, donc à 1 cm. Et pour les prochaines, on va faire à 2. Donc à chaque fois, on retrace à 2. 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm et 2 cm. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va en faire une autre pour être sûr. Voilà. Je vais refaire celle-là pour que vous voyez bien. Alors moi, j'appuie volontairement sur mon crayon, hein, mais bon, comme c'est l'envers, on s'en fiche un peu, ça se verra pas. Voilà. Voyez? Mettrai en haut et mettrai en bas. Maintenant qu'on a ça, on va rejoindre ces traits-là. D'accord? Alors, on va les rejoindre en partant du premier. On va aller sur le deuxième point en bas. Voilà. Voyez? Comme ça vous fait une ligne un peu oblique. C'est normal. Le premier point en bas, on va le rejoindre au premier point d'en haut. Et ça va vous faire un triangle. Alors même si on n'est pas précis au millimètre, c'est pas grave. Hein. Voilà, je remets celui-là correctement. Voilà, ça va vous donner ça. Vous voyez? Alors ici, vous aurez la largeur de votre perle. Et ici, ce sera le début que vous verrez quand la perle sera terminée. On va rouler un peu comme des croissants. Voilà. Ok? Alors, étant donné qu'ici, on a 2 cm, si on veut, on peut rejoindre ici. Hein. Allez, on va le faire, comme ça on ne perd pas
de papier ou pas trop. Alors ça, vous pouvez le faire dans les chutes de papier. Hein. Vous n'êtes pas obligé de... Voilà, et on va faire ça, le haut avec le bas avec le haut, et on rejoint nos traits comme ça. Alors j'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire, parce que niveau tuto, j'en ai jamais fait, et j'espère que vous allez comprendre. Que je suis bien explicative, c'est pas sûr. Voilà, alors... Je trace mes traits et je vous fais voir. Voilà, hop. Et voilà. Ok. Pour l'instant, on va faire ça. Voilà, ça va vous donner ça. D'accord? Donc, vous aurez une perle ici, tout le long, là, comme ça. Une perle tout le long, comme ça. Une comme ça. Et on va couper là, hein. Tous les traits, on va les couper. D'accord? Alors, vous prenez un cutter, vous prenez un ciseau, comme vous voulez. Hein. Moi, je vais prendre le cutter, ça ira plus vite. Hein. Voilà. Alors, on se met bien sur les traits. Et on y va. On fait attention au doigt, évidemment. Hop. Et on y va. Alors quel temps vous avez aujourd'hui chez vous? Parce que chez nous, pas terrible. Hein, pas terrible, pas terrible. On a eu de la pluie aujourd'hui. C'était pas top, pas top, pas top. Alors, évidemment, il suffit qu'on fasse un tuto pour que le cutter ne veuille pas marcher. Hein, ça, c'est connu. Hein. Voilà. Ben, c'est les aléas du direct. Hein. Voilà. Voyez? Voilà, vous obtenez des bandes comme ça. Voilà, donc on va les mettre de côté. Et hop, on y va, on continue. De haut vers le bas ou du bas vers le haut, comme vous voulez. Voilà. 2. On continue. Alors si vous loupez votre trait, c'est pas grave. Hein. Vous rattrapez la perle d'à côté. Hein. Il n'y a pas de... on n'est pas à 2 mm près. Hein. Là, il n'y a rien qui est en jeu. Hein. Ça ne changera rien à la technique de la perle. Et sur un collier ou un bracelet que vous allez faire, ça ne va rien changer. Hein. Voilà. De toute façon, comme c'est à l'envers, les tracés à l'envers de votre papier. Voilà. Alors moi, je vous ai donné la base de 2 cm, mais vous pouvez le faire plus petit, hein, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de la faire... Vous pouvez la faire plus petite, plus grande, que les tracés soient plus longs, et ce qui fait que votre perle sera plus épaisse, plus ronde. Moi là, je sais pas, elle va être à peu près moyenne, hein, ça va pas être non plus la grosse perle, hein, mais on va dire une perle de taille classique. Hein, voilà. Après, c'est sympathique à faire. Moi, je sais que j'aime bien. Donc, devant la télé, le soir, ou... voilà, comme on fait la découpe des fleurs. Voilà, on passe un peu de temps. C'est sympathique. On a les enfants à la maison, on ne sait pas quoi leur faire faire. Ben voilà. Eux, ils aiment bien parce qu'au moins, ils peuvent créer leur collier, leur bracelet comme ils veulent, avec les couleurs qu'ils veulent. Voilà, il y a juste à faire attention qu'ils ne se coupent pas les doigts. Et voilà. Donc voilà ce que moi, celui-là est un peu tordu, mais c'est pas grave. Voilà, donc moi avec ce que j'ai découpé, j'obtiens ceci. Vous voyez? Voilà. Alors, ensuite, donc ça on va le mettre de côté.
Pour continuer, on va avoir besoin de petites piques en bois. Vous savez les cure-dents là, en bois. Voilà. De ça, on va avoir besoin d'un couvercle de boîte ou d'une boîte qu'on fait rien. Parce qu'on va venir piquer les perles dessus, comme ça, avec le pic pour qu'elles sèchent. Vous allez voir. On va avoir besoin, pour celles qui ont, un outil à quilling pour démarrer le roulage. Ce sera plus simple. Après, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein, c'est faisable à la même, pareil. Hein. Et on aura besoin, moi je prends de la colle que j'ai mis dans un pot et que j'étalerai avec un pinceau. Ce sera plus simple. Après, on peut étaler aussi avec les doigts si on n'a pas peur. Voilà. Donc, le ciseau, le crayon, le cutter, et voilà. Donc, on va y aller. Alors, je prends mon outil à quilling avec une bande. Voilà, j'essaye de le placer, mais je vois rien. Voilà. Vous voyez, on le met comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et on va rouler vers l'envers du papier. Attendez que je me dirige. Voilà. On va rouler vers l'envers en guidant avec le pouce de l'autre main pour obtenir un petit rouleau. Vous voyez? Comme ça. Bon, vous avez déjà fait des rouleaux de papier, hein, tout. Voilà. Et on va rouler comme ça. Voilà. Quand on est sûr que c'est bien enroulé, on va tenir ici. On tient bien avec le pouce et l'index. Et on va enlever l'outil. D'accord? Et on va reprendre le rouleau comme ça. Sans le défaire, hein, évidemment. Fait normalement comme ça. Voilà. Et on va continuer à rouler. Alors, on tient des deux côtés fermement, pas trop parce qu'autrement on va tordre. Mais, et on y va. Et on guide le papier pour rouler. On essaye de serrer. D'accord? Voilà, comme ça. Et on y va. Voilà. Alors, de temps en temps, si on veut, on va mettre un peu de colle. On n'est pas obligé, hein. Moi je sais que j'aime bien, au moins ça tient bien. Et vous allez voir qu'il va y avoir un décalage, je ne sais pas si on va le voir. Voilà, voyez votre papier là, ici, en bas et en haut. Là, ici, il va faire un petit décalage. C'est normal puisque vous avez une bande de papier qui est en triangle. Donc forcément, on va en roulant vers la pointe. D'accord? Et c'est ça qui va donner le dessin de votre perle. Donc moi, je vais appliquer un petit peu de colle. Oh, pas 3 tonnes, hein, histoire de dire que. Voilà. On en met un peu sur l'envers. Vous voyez? Hop. Voilà. Rien de bien... Alors j'espère que vous comprenez ce que je vous dis et que vous voyez bien surtout. Parce que la caméra elle est à droite hein, avec la tablette et je ne suis pas encore habituée. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je reprends comme tout à l'heure les extrémités. Je lâche rien surtout, hein, que ça reste bien. Et je reprends mon roulage. Voilà, ça va se coller. Doucement, doucement, le papier va se mettre en place vers le milieu. Voilà. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et on roule. Et on roule. Et on continue de rouler. Voilà. Hop. Là, on arrive vers la fin. Vous voyez? Comme ça. Et là, le reste, là, ici, on va mettre de la colle.
Voilà. Et là, par contre, on a mis, bon, il faut pas non plus que ça déborde, hein. Mais même si ça déborde, c'est pas grave. Parce qu'après, on va venir en coller toute la perle. Voilà. Hop. On la met un peu sur la pointe. Voilà. Et on reprend. Vous voyez? Et avec le doigt ici, là, on va guider le papier qui soit bien au milieu. Voilà. On continue de rouler. Alors, j'essaye de me rapprocher. Voilà. Hop. Et on va doucement, tout en tournant. Voilà. On va guider le papier qui soit bien au milieu de la perle. Voilà. Alors, j'essaye de vous faire voir de près. Voilà. Bon, regardez pas mes doigts parce qu'ils sont moches. Avec tout ce que je fais avec mes mains, on n'en parle même pas. Voilà. Vous voyez? Et ma perle, elle est faite. Voilà. Voilà. Et vous voyez le papier? Il a fait un petit motif. Et voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, parce que ça tient là, maintenant, hein, je peux faire ce que je veux avec. Vous voyez? Oups. On va faire avec l'autre main, il sera mieux. Ah ben, décidément. Vous voyez? Ça tient tout seul. Alors, ce que je fais, moi, après, c'est comme vous voulez. Je reprends un peu de colle et je viens badigeonner ma perle tout doucement. Alors elle va se retrouver blanche, hein, évidemment, enfin, ou presque blanche, puisque c'est de la colle qu'on utilise d'habitude pour le scrap, hein. Voilà, il n'y a rien de... Voilà. On a mis bien partout. Pas sur les trous, hein, surtout pas sur les trous, hein, parce qu'autrement on ne pourrait plus... Voilà. On en met bien partout. Et en séchant, la colle, elle va devenir transparente, hein, ça vous le savez. Et ça va faire un peu comme un petit vernis après. Vous voyez? Ça va la protéger, ça va la rendre dure, ça va renforcer le collage qu'on a fait sur la bandelette. Voilà. Ok? Donc on obtient ça. Voilà. Et là, on va venir prendre un pic, un cure-dent, ce que vous avez. On va l'enfiler sans forcer. Si j'y arrive parce que je vois rien. Voilà, dans la perle, comme ceci. Et ça, on va venir le planter sur notre... Alors, on va mettre de ce côté. Pour pas... Ouais, c'est pareil. On va venir le mettre en pique. Si j'arrive. Décidément. Ouais, c'est les aléas, hein, des vidéos, des tutos. Voilà. Donc, je pique. Voilà. Et ma perle, elle va sécher. Ok? Voilà. Et vous faites ça pour toutes vos perles. Vous laissez sécher. Voilà, moi il est le soir, hein, donc je vais laisser sécher toute la nuit. Je vais en faire plusieurs. Je vais venir faire sécher toute la nuit. Et demain, eh ben, elles seront sèches. Je pourrai en faire un collier, ce qu'on veut. Voilà. Alors j'espère que vous y arriverez et que ça vous plaira. Donc écoutez, essayez, tentez, vous voyez. Et voilà. Donc moi je vous ai fait le tuto ici. Vous voyez, je suis désolée pour la lumière. Je vais essayer de la basculer là-haut. Voilà.
J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez compris, que vous aurez bien vu surtout. Et puis, ben voilà. Hein. Donc j'ai déjà 20 minutes là. Pour aujourd'hui, c'est bien, je pense. Voilà, donc ben, écoutez, moi je vais essayer d'en faire d'autres. Et puis on se retrouvera dans une autre vidéo. Et puis voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Et puis, où elle est ma... Où elle est là. Coucou. Et, et voilà, on se retrouve plus tard. Bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao.